Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ, peuple de Dieu à travers le monde. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est votre sœur, la petite brebis de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens vers vous pour que nous puissions partager cette parole qui est la parole de Dieu cette journée. L'intitulé, c'est le semeur, la semence et la terre. C'est dans Luc 8, verset 4 jusqu'à 15. Nous allons lire ça ensemble. Je répète, c'est Luc 8, verset 4 jusqu'à 15. Luc, c'est dans le Nouveau Testament, mes bien-aimés. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle par son apôtre Luc. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et elles étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » On continue, bien-aimé. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissant étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent de maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent de fruits avec persévérance. Bien-aimés, ce que je viens de lire, ça nous concerne, le peuple de Dieu, parce que
La semence qui était tombée sur le long du chemin, c'est les gens quand ils écoutent la parole de Dieu, ils écoutent le monde et le monde les corrompt avec leur philosophie humaine pour leur dire que ce n'est pas vrai. Et ces gens-là, dès qu'ils entendent, ça entre dans cette oreille et ça sort dans l'autre. Ça fait du vent dans les oreilles, quoi. Et la deuxième personne, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi, qui entend la parole de Dieu tombe sur le roc. Cette personne, tout de suite, il peut croire, au bout de quelque temps, il ne croit plus à rien, il retourne à sa façon de vivre et à sa façon de penser. Et la troisième personne qui écoute la parole de Dieu et que la parole de Dieu tombe sur les épines, il croit tout de suite, mais quand l'épreuve arrive, cette personne se décourage et il ne croit plus à rien du tout. Et quand la parole de Dieu tombe sur la quatrième personne, qui est le croyant persévérant et qui a la foi en Dieu, cette personne persévère et il dit: Seigneur, moi je crois à ta parole parce que ta parole est la vérité. Quelles que soient les épreuves qu'ils ont, ils persévèrent dans la parole de Dieu. Ils sont comme le roc, rien ne peut les bouger. Ça, c'est la foi. Et cette foi, c'est Dieu qui le donne. Mais bien aimé, si on a une petite foi, une foi faible, il faut demander au Seigneur de vous donner une foi solide et ferme. C'est notre foi qui a triomphé le monde. Parce que quand tu as une foi ferme et solide, Satan fuira loin de toi. Parce qu'il n'aime pas les gens qui ont la foi. Donc, cette parole que je viens de partager avec vous, c'est tout simplement pour vous dire que il faut avoir une foi ferme. Il faut croire à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Avant de vous chanter un cantique, mes bien-aimés, je vais d'abord prier notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel, de la terre et de la mer, toi qui sais tout, qui vois tout, qui connais tout, qui contrôle tout. Je prends ton peuple à travers le monde entier et je les mets devant toi, Seigneur, pour que tu les fortifies par ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Pour que cette parole touche leur cœur, pour qu'ils ont la foi en toi, Seigneur. Sans la foi, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans l'amour, nul ne verra le Seigneur. C'est notre foi qui a fait triompher le monde. Seigneur Jésus, c'est toi qui as payé sur la croix au mont Golgotha. Tu as dépouillé les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres, les autorités, et tu as englouti la mort, et tu as été ressuscité des morts de quiconque croit, il n'y a plus de condamnation. C'est pour cela, cette journée, Seigneur, fortifie ton peuple qui est errant. Fortifie tes rachetés qui sont dans le deuil, qui sont dans la maladie, qui sont dans la pauvreté. Merci Seigneur pour cette parole, que ton beau nom soit béni et glorifié. Mes bien-aimés, je veux vous chanter un cantique à la gloire de notre Seigneur Jésus. Vous savez que le Seigneur adore l'adoration. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus.
Je sais ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, près de ton cœur, dans tes bras d'amour. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Bénis ton peuple, Seigneur. Fortifie-le, relève-le, Seigneur. Pour ton beau nom, Père éternel, toi qui es le créateur du ciel, de la terre et de la mer, et de la planète Terre. Je vais continuer avec un autre cantique. Mes bien-aimés, vous savez que le Seigneur aime l'adoration. La louange. L'intitulé, c'est « Tu es venu jusqu'à nous ». Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin des douleurs, où mon fardeau brisa ton cœur. Tu dis à Dieu dans ta peine, ta volonté, non la mienne. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tiennent la terre, se livrent au clou de la colère. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Père éternel, si je m'avance vers le trône de la grâce cet après-midi, c'est parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, ton Fils bien-aimé, pour que tous les hommes soient sauvés, pour que toute l'humanité arrive à la repentance, à la connaissance de la vérité, du péché, de justice et du jugement. C'est pour cela, cet après-midi, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie parce que tu en es digne. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Amen.